Look at the weather. I just woke up and got breakfast. I'm in re-up, I'm working my ass off. My PA chef too, she put things together. I'm like whatever. What they say don't even matter. I know the truth and the truth only matters. My rifle, the shot, they calling me. Et bienvenue dans la quotidienne. Et oui, content de vous retrouver les amis, avec de la déco. Oui, un peu de déco, on fait avec ce qu'on a. Je vais essayer de progresser à chaque quotidienne. Voilà, aujourd'hui, je vous présente mon cactus. Voilà, petite déco. Mon cactus qui s'appelle Steven Spielberg le Magnifique. Voilà, bon, vous l'avez vu en intro, visiblement Memphis va sortir prochainement un nouveau son. Le Lyonnais qui s'occupe, lui, en sortant des nouveaux hits. Voilà, entre lui et 6ix9ine qui sort de prison, on vit vraiment une belle période pour le rap. Et Memphis, en attendant, qui est toujours footballeur, et regardez, petit tweet de son président, l'ami Jean-Michel Aulas, qui nous dit ça. J'espère vraiment que Memphis va rester longtemps dans la famille OL. Je fais vraiment tout pour cela. J'ai confiance en Memphis. On rappelle que l'attaquant lyonnais est lié au club jusqu'en 2021, mais qu'il espère rejoindre un top club, un grand club européen. Il l'a souvent dit et répété. Allez, du foot dans la quotidienne, quarantaine ou pas, on arrivera toujours à vous trouver du ballon. Ouais, on file à Taïwan les potos, en version originale, c'est important, avec le petit Petr Sech du coin. Et sinon, on l'a appris hier via nos confrères de l'équipe, la LFP aurait élaboré 2 calendriers potentiels pour la reprise du championnat avec un premier scénario qui nous emmène au 3 juin pour la reprise, donc à la 29e journée, mais peu probable en raison du déconfinement qui devrait prendre du temps. Deuxième solution possible, le championnat reprendrait le 17 juin avec des matchs tous les 3 jours jusqu'au 25 juillet. C'est l'option la plus probable, mais rien de définitif pour l'instant. Et on envisage aussi un scénario où on jouerait plus que 6 journées. Voilà, si le confinement est prolongé. Bref, pas question d'arrêter le championnat pour le moment, mais tout peut vite évoluer, vous le savez. Et en fait, depuis 2 jours, j'ai remarqué pas mal d'articles sur Internet, ça fait un peu le buzz. Eden Hazard, une interview à la RTBF, qui dit que c'est dur de pas aller manger pendant le confinement, que c'est dur de résister, tout ça. Je vous propose de jeter un coup d'œil, on a retrouvé l'interview, on jette un coup d'œil à ce qu'il dit, et on en reparle après. Bon, tout le monde, entre guillemets, est en train de prendre 1 kilo par jour en confinement. C'est quoi ton truc pour pas en prendre 10 ? Écoute, ça va être difficile. Difficile pour moi aussi, mais voilà, on essaie de pas trop manger. Il y a l'armoire à biscuits qui est à côté, donc on essaie de pas trop aller dedans, mais c'est pas facile. Voilà, alors rien de fou en fait, Eden Hazard il est juste comme tout le monde, et sauf que cette interview donnée à la RTBF date du 26 mars, il y a plus de 15 jours, et là tout le monde se réveille et ressort ça, et tout le monde taille un peu Eden Hazard. Même nos potos du Chiringuito, regardez, ils se foutent un peu d'Eden Hazard en mode tiens voilà des paquets de gâteaux. Bon, nous on trouve ça un peu pourri. Logiquement, d'ici 2 semaines, on va nous apprendre que Benzema parle de lui en mode Formule 1. Et en vrai de vrai, faites comme Zlatan. Non, faites pas comme Zlatan parce qu'on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Mais lui, le Suédois, en ce moment, il s'occupe après les entraînements en allant à la pêche. Voilà. Pour info, ce poisson est un brochet, c'est un carnassier présent en eau douce, surtout dans l'hémisphère nord. De rien. Et vive la Biélorussie, les potos, merci les Biélorusses de nous donner à manger en ce moment. On retrouve nos potos du Dynamo Brest qui ont battu Islok 3-1. Alors on a eu un golasso dans ce match, mais on est tellement fort en Biélorussie que quand il y a un golasso, on préfère filmer un mec en tribune en train de faire de l'accordéon plutôt que le but. Но, с другой стороны, побольше, чем на предыдущем матче. Славия тем временем гол! И все-таки забивает Ислач. Ничего не предвещало вроде бы беды, но вот он, удар Комаровского, о котором мы только что сказали, есть у него пушка. И вот потеря концентрации. La une maintenant de Marca, oui ça faisait longtemps, hier en Espagne, préparez-vous, la voici. Haaland d'abord et Mbappé ensuite. Wow. Bon, en gros, le journal pro madrilène nous explique que le Real va probablement tenter de recruter Haaland en levant son option d'achat l'été prochain, l'option d'achat de 75 millions d'euros, et donc le recruter au Real pour l'été suivant. En 2021, tenter de recruter Mbappé. S'il n'a pas prolongé, on nous dit que ce sera plus facile de le recruter en 2021. Alors on nous dit mission difficile mais pas impossible. Voilà pour recruter les 2 joueurs en l'espace d'1 an. Petite question du jour, les potos. Le Real a-t-il vraiment besoin potentiellement d'Haaland et Mbappé? Les deux sont-ils indispensables au Real ou alors un seul servirait? Soit Mbappé, soit Haaland. Dites-nous ce que vous en pensez. Un seul, les deux, aucun des deux.
On sélectionnera 2 commentaires vendredi lors de la prochaine quotidienne. Petite déclat maintenant de Mbaye Niang, l'attaquant rennais, c'était lors d'un Insta Live à propos de l'OM. Regardez ce qu'il dit, Mbaye Niang. Si demain on me dit que l'OM me veut, la question, elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c'est un grand club. À la fin de la saison, s'il y a un club comme l'OM, je ne serai pas insensible. Voilà, là aussi, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, est-ce que ce serait une bonne pioche ou pas pour l'OM, l'ami Mbaye Niang. Et les 2 petits commentaires maintenant sélectionnés en réponse à la question de vendredi dernier qui était les championnats européens doivent-ils absolument reprendre selon vous? Sacha nous a dit il faut absolument reprendre les matchs sinon ce serait un gâchis énorme pour les clubs qui ont brillé. Et Samuel quant à lui nous dit les championnats ne doivent pas reprendre car il y aura toujours un risque en plus avec la chaleur cet été. Ça va être insupportable. Voilà, en attendant les potos, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Ça a bien marché. Vendredi, on était ravis de vous retrouver. On est content que vous soyez là au rendez-vous avec nous. On va se retrouver vendredi prochain. Maintenant, parce qu'il n'y a pas énormément d'actu, donc on vous en sort dès qu'on peut. Donc voilà, on se retrouve très vite. En attendant, on se quitte avec le Baté Borisov, comme d'habitude en fait, en images et en musique. Exactement, Steven Spielberg le magnifique. Ciao. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.